Bonjour tout le monde. Donc nous allons faire une 9e voire 10e présentation donc, qui va porter aujourd'hui sur la série 4 des travaux dirigés de chimie en solution aqueuse de cette année. Alors on va commencer avec l'exercice 1, équilibrer les réactions redox suivantes. S2O8 de moins plus SN2 plus qui donne SO4 de moins plus SN4 plus. Donc on vous demande d'équilibrer cette réaction d'oxydoréduction en milieu neutre. D'abord on va prendre le premier couple OX-RED, c'est S2O8 de moins qui donne SO4 de moins. Donc l'oxydant c'est S2O8 de moins et le réducteur c'est SO4 de moins. Donc on peut calculer le degré d'oxydation du soufre dans les deux composés et on trouvera que c'est ce composé-là qui a le degré d'oxydation le plus élevé, donc c'est l'oxydant. Bien, on a deux soufres ici, donc il faut équilibrer les atomes de soufre, on en va multiplier à droite par 2. Voilà, c'est équilibré, les atomes d'oxygène sont équilibrés, il suffit d'équilibrer les charges, donc on a ici 4 charges moins, donc il faut ajouter 2 électrons à gauche. Cette première demi-équation d'oxydoréduction est équilibrée. On va prendre le second couple, SN2+, qui donne SN4+. Bon, là, c'est très simple. L'oxydant, c'est SN4+, le réducteur, c'est SN2+. Et donc, on va équilibrer les charges. On va ajouter 2 électrons à droite. Donc, on a le même nombre d'électrons ici et là. Donc, là, global, on va sommer les deux demi-équations d'oxydoréduction et on a la réaction globale S2O8 de moins plus SN2 plus donne 2SO4 de moins plus SN4 plus. On voit bien que cette réaction d'oxydoréduction est équilibrée en milieu neutre. Deuxième réaction, CR2O7 de moins plus Fe2 plus qui donne CR3 plus plus Fe3 plus. On vous demande de l'équilibrer en milieu acide. Premier couple CR2O7 de moins qui donne CR3+, donc on peut calculer le degré d'oxydation de la même façon, du chrome dans CR2O7 de moins, et dans CR3+, c'est plus 3, et vous allez trouver le degré d'oxydation du chrome dans CR2O7 de moins, plus élevé que 3, donc l'oxydant c'est CR2O7 de moins, et le réducteur c'est CR3+. Bien. Alors, on a 2 chromes, on doit multiplier à droite par 2. Ensuite, il faut équilibrer les atomes d'oxygène. Donc, on va ajouter 21 molécules d'eau à droite. Donc, on a ajouté, normalement, on doit ajouter 7. Et puisque on va équilibrer les atomes d'hydrogène, non pas avec H+, mais avec H3+, donc, on va ajouter à gauche 14 H3 au plus, qui va faire 21 hydrogènes, donc 14 H3 au plus. Pardon. Alors maintenant, on équilibre les charges et on doit ajouter 6 électrons à gauche. Donc voilà, cette réaction-là, cette réaction du deuxième couple, du premier couple, pardon, cette réaction est équilibrée. Maintenant, le second couple, c'est Fe2 plus, Fe3 plus, là c'est simple. L'oxydant c'est Fe3+, le réducteur c'est Fe2+, donc on doit ajouter pour équilibrer un électron à droite. On a ici, dans le premier couple, on a 6 électrons échangés, dans le second 1, donc on doit multiplier la deuxième équation d'oxydoréduction par 6 et la première par 1, et on fait la somme, et voilà, on a cette réaction d'oxydoréduction qui est évidemment équilibré en milieu acide. Bien, on va passer à la troisième réaction d'oxydoréduction, c'est MnO4- plus Fe2 plus qui donne MnO2 plus Fe3 plus qu'on vous demande d'équilibrer en milieu basique. Premier couple, MnO4- MnO2.
ici, on a évidemment 4 oxygènes. De l'autre côté, on a 2 oxygènes. Donc, on ajoute 2 molécules d'eau à droite. On va équilibrer les hydrogènes par des protons H+. On en a 4, donc on va ajouter 4 H+. Et donc, comme le milieu, on vous demande d'équilibrer cette réaction au milieu basique, on doit éliminer ces 4 H+. Donc, on va ajouter à gauche et à droite 4 OH-. Et on a 4 H+, plus 4 OH-, ça fait 4 molécules d'eau. Donc, on va remplacer 4H+, plus 4 OH- par 4H2O. Et on a 2 H2O à droite. Donc, on va simplifier et on va tomber sur MnO4- plus 2 H2O qui donne MnO2 plus 4 OH-. Maintenant, il reste à équilibrer les charges. On a 4 charges négatives à droite et une charge négative à gauche. Donc, on va ajouter 3 électrons à gauche. Du côté, bien sûr, de l'oxygène qui est MnO4-. Le deuxième couple, c'est Fe2+, Fe3+. Là, c'est simple. On va équilibrer les charges. Donc, on a Fe2+, qui donne Fe3+, plus un électron. Évidemment, Fe2+, c'est le réducteur. Il va réagir avec l'oxydant qui est MnO4- du premier couple oxret. Bien, on voit qu'il y a mise en commun de 3 électrons pour la première demi-équation d'oxydoréduction, pour le premier couple. Et on a un électron pour le second couple. Donc, on doit multiplier cette deuxième réaction première réaction par 1 et la seconde par 3. Et donc, on va faire la somme des deux et on va tomber sur cette réaction d'oxydoréduction équilibrée, évidemment, en milieu basique, puisqu'on a des OH- à droite. Exercice 2. Alors, première question, on vous demande de déterminer le nombre d'oxydations du fer dont FeO4- et Fe3+. Parmi ces deux espèces, quel est l'oxydant et quel est le réducteur? Bien. Alors, pour FeO4-, pour calculer son degré d'oxydation, on va poser le degré d'oxydation du fer, on va poser X degré d'oxydation. X, l'oxygène, degré d'oxydation, c'est -2, donc X moins 8 égale à -2, et on trouve X égale à +6, donc le degré d'oxydation du fer dans FeO4-, c'est +6, et là, c'est simple, le degré d'oxydation du fer dans Fe3+, c'est +3. Donc, FeO4 a un degré d'oxydation plus élevé que Fe3+, donc 6 par rapport à 3. Donc, l'oxydant, c'est FeO4- et le réducteur, c'est Fe3+. Équilibrer la demi-équation redox correspondant à ce couple FeO4- Fe3+. Là, bon, on va poser les deux espèces, l'oxydant et le réducteur. Donc, on a 4 oxygènes à gauche, donc on va ajouter 4 molécules d'eau pour équilibrer les atomes d'oxygène. On a 8 hydrogènes à droite, donc on va ajouter 8 H+ à gauche, et on va maintenant équilibrer les charges. On a ici, on va équilibrer les charges en ajoutant 3 électrons. Bien. Troisième question, donnez l'expression de la relation de Nernst de ce couple, FeO4- Fe3+, en fonction du pH, sachant qu'on a égalité des concentrations, FeO4- Fe3+ égale à 1 mol par litre. On vous dit qu'on va prendre RT sur F log népérien de X égale à 0,06 log décimal de X. Et on vous donne le potentiel standard de ce couple FeO4- Fe3+ égale à 2,2 volts. Alors, E, c'est E0 pour ce couple, plus 0,06 sur 3, le nombre d'électrons échangés, c'est 3, log décimal de la partie oxydée sur la partie réduite, donc c'est log décimal de la concentration de FeO4- fois la concentration de H+ à la puissance 8 sur la concentration de Fe3+. Donc on développe tout ça, et on a E égale à E0
0,06 sur 3, log décimal de la concentration de FeO4 de moins sur Fe3+, plus 8 fois 0,06 sur 3, log décimal de H+. On va remplacer log décimal de H+, par moins pH. Et on tombe sur cette troisième expression. E, c'est E0 plus 0,02 log décimal de la concentration de moins sur Fe3+, moins 0,16 pH. On a E0 du couple, c'est 2,2 volts, le potentiel standard, on va le remplacer par sa valeur, et on a E égale à 2,2 plus 0,02 log décimal de la concentration des Fe3+, moins 0,16 pH. On sait qu'on a égalité des concentrations, des deux concentrations, elles sont toutes les deux égales à 1 mol par litre, donc on va simplifier cette expression du potentiel à l'équilibre de ce couple, et on va tomber sur E de FeO4 de moins Fe3+, égale 2,2 moins 0,16 pH. Troisième exercice. On pèse, on vous dit, on pèse 1 g de sulfate de fer impur, on le dissout dans un peu d'eau et on acidifie la solution à l'aide d'acide sulfurique. On ajoute ensuite une solution de permanganate de potassium 0,025 mol par litre. La coloration rose persistante est obtenue lorsqu'on ajoute 24,5 ml de la solution de permanganate. Ça veut dire qu'on est à l'équivalence lorsqu'on a cette coloration rose persistante. Il s'agit d'un dosage d'oxydoréduction de, évidemment, de Fe2+ par MnO4-. On vous demande de calculer la masse de sulfate de fer 2 dans 1 g de sulfate de fer impur et de déduire la pureté du produit. Bien. On va écrire l'équation redox. Alors, le réducteur, on a dit, c'est Fe2+, et l'oxydant, c'est MnO4-. Donc, on va d'abord écrire la réaction d'oxydation, donc Fe2+, qui donne Fe3+, plus 1 électron, et la réaction de réduction, c'est qu'on a déjà équilibré, c'est MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons, qui donne Mn2+, plus 4H2O. On a ici 5 électrons échangés pour la réaction de réduction et 1 électron pour l'oxydation. Donc, on doit multiplier la première réaction par 5 et la deuxième par 1. Et on fait la somme, on trouve notre réaction globale de dosage de Fe2+ par MnO4-. Bien. Alors, voilà cette réaction de dosage de Fe2+ par MnO4-. On a des données. La masse du réducteur, c'est 1 g impur. La concentration de l'oxydant, qu'on va noter COX égale à 0,025 mol par litre. Et le volume de l'oxydant égale à 24,5 ml. C'est 0,0245 litres. Bien, le nombre de moles de l'oxydant, le nombre de moles de MnO4-, qu'on note NOx, c'est la concentration fois le volume, c'est-à-dire COX fois VOX. On fait le calcul numérique, donc c'est 0,025 fois 0,0245, c'est 6,125 10 à la puissance moins 4 mol. Ça, c'est le nombre de moles de l'oxydant. Alors, le nombre de moles du réducteur, seul. On constate ici il faut tenir compte de ce coefficient stoichiométrique 5 concernant le réducteur Fe2+. Donc, ce qu'on veut déterminer ici, c'est le nombre de moles du réducteur. Donc, le nombre de moles de Fe2+, c'est 5 fois le nombre de moles de MnO4-. Donc, le nombre de moles du réducteur, c'est 5 fois le nombre de moles de l'oxydant. Et donc, c'est 5 fois 6
3,125 10 moins 4, et on trouve 3,0625 10 à la puissance moins 3 moles. Bien. La masse du réducteur, on a le nombre de moles, on calcule la masse du réducteur pur, sans évidemment les impuretés. La masse, c'est le nombre de moles fois la masse molaire de FeSO4, et donc c'est 3,0625 10 moins 3 fois 151,91. 151,91, c'est la masse molaire de FeSO4, et on trouve 0,465 grammes. Donc là, on peut calculer la pureté, c'est la masse du produit sur la masse totale qui est 1 gramme fois 100. Application numérique, 0,465 sur 1 fois 100, donc 46,5% de pureté pour FeSO4. Quatrième et dernier exercice, on vous dit, on plonge une électrode de platine dans une solution acide contenant 0,1 mol par litre de sulfate de fer. Donc la concentration de Fe2+, c'est 0,1 mol par litre, et 0,02 mol par litre en chlorure de fer. FeCl3, donc la concentration de Fe3+, dans ce cas, c'est 0,02. Et on va constituer avec ça la demi-pile qu'on va noter numéro 1. Première question, écrire la demi-équation du couple d'oxydoréduction Fe3+, Fe2+, mise en jeu dans ces demi-piles. Alors évidemment, on connaît l'oxydant, on connaît le réducteur, donc Fe3+, plus un électron dans Fe2+. Question B, donner l'expression littérale du potentiel de cet électrode et calculer son potentiel. Les données, potentiel standard du premier couple Fe3+, Fe2+, potentiel standard du second, 1,33 volts par rapport évidemment à l'électrode normale d'hydrogène. Et on vous dit, on va prendre RT sur F log népérien de X égale à 0,06 log décimal de X. Allons-y. Pour le premier couple, E1, c'est E0 plus 0,06 log de la partie oxydée sur la partie réduite, donc log de Fe3+ sur Fe2+. On fait l'application numérique, on en trouve un potentiel à l'équilibre du premier couple égal à 0,73 volts. Deuxième question, on plonge cette fois une électrode de platine dans une solution acide contenant 10-3 mol par litre de dichromate de potassium. Donc là, on a le Cr2O7- qui est un oxydant, et 0,1 mol par litre en chlorure de chrome, donc le Cr3+, égale à 0,1, concentration de Cr3+, égale à 0,1 mol par litre, constituant ainsi la demi-pile numéro 2. Le pH, on vous dit, le pH de la solution est fixé à 1, donc on connaît le pH de la solution. On vous demande d'écrire la demi-équation de ce deuxième couple. Bon, là, on l'a déjà fait, elle est équilibrée, Cr2O7- plus 14H+, plus 6 électrons donne 2 Cr3+, plus 7 H2O. Deuxième question, donner l'expression littérale du potentiel de cet électrode et calculer son potentiel. Donc là, c'est simple, E2 égale à E0 plus 0,06 sur 6, log décimal de la partie oxydée sur la partie réduite, c'est log décimal de la concentration de Cr2O7- fois la concentration de H+ à la puissance 14 sur la concentration de Cr3+ au carré. On fait l'application numérique, on remplace ici la concentration de H+ par 10 à la puissance pH, pH égale à 1, et donc on tombe sur E2 égale à 1,18 volts. Troisième question, on constitue une pile électrochimique en reliant cette fois la demi-pile numéro 1 à la demi-pile numéro 2. On vous demande de faire un schéma de cette pile en indiquant en particulier les polarités des électrodes, leur nature, anode ou cathode, la réaction qui se déroule à la surface de chaque électrode et en précisant le sens de circulation des électrons et du courant. Bien. On a les potentiels à l'équilibre. On constate que le potentiel à l'équilibre du couple Cr2O7- sur Cr3+ est supérieur au potentiel à l'équilibre du premier couple. Donc là, on peut préciser que le pôle plus, c'est-à-dire la cathode, c'est le système Cr2O7-
sur CR3+, qui a le potentiel à l'équilibre le plus élevé, et le pôle moins, c'est-à-dire l'anode, c'est le système Fe3+, Fe2+. Donc voilà la pile, voilà le schéma de la pile. Donc au niveau de la cathode, qui est dans notre cas le couple CR2 au SAT2- CR3+, donc au niveau de la cathode, on a une réduction, et au niveau de l'anode, le système Fe3+, Fe2+, on a une oxydation. Évidemment, les électrons circulent toujours de l'anode vers la cathode et le courant dans le sens inverse. Quatrième question, calculer la force électromotrice de cette pile. Alors c'est simple, la force électromotrice, c'est le potentiel de la cathode moins le potentiel de l'anode. C'est E2 dans notre cas, moins E1. On a E cathode et on a E anode, donc on peut calculer la force électromotrice et on trouve égal à 0,45 volts par an. Et on va faire l'étude maintenant de l'évolution du système. On vous demande d'écrire l'équation de la réaction de la transformation qui se produit quand la pile débite. On a au pôle plus, on a dit qu'on a une réduction de CR2 au SAT2- en CR3+, et au pôle moins, on a une oxydation de Fe2+ en Fe3+. Là, on doit tenir compte du nombre d'électrons échangés. Donc, on va multiplier deuxième demi-équation d'oxydoréduction par 6, c'est la première par 1, et on va trouver la réaction globale de la réaction d'oxydoréduction globale. Voilà. Question B, donnez l'expression de la constante d'équilibre K de cette réaction en fonction des potentiels standards et la calculer numériquement. Bien. Alors K, c'est la concentration de Fe3+ à la puissance 6 fois la concentration de CR3+ au carré, donc produit sur réactif, sur la concentration de CR2 au SAT2- fois Fe2+ à la puissance 6 fois la concentration de H+ à la puissance 14. À l'équilibre, on sait que ΔG égale à 0. Donc, ΔG, c'est ΔG0 plus RT log népérien de K. Donc, ΔG0 plus RT log népérien de K égale à 0. ΔG0, c'est moins RT log népérien de K. C'est moins NF delta E0. Et donc, delta E0, c'est E02 moins E01. C'est RT sur NF log népérien de K. On a E02, c'est 1,33 volts. E01, 0,77 volts. Donc, on remplace tout ça et on trouve log népérien de K égale à 130,9. Donc, on a une constante d'équilibre K qui est égale à 7,3 10 à la puissance 56. Dernière question. Calculer les concentrations en réactif quand les piles s'arrêtent de fonctionner. Alors, la pile s'arrête de fonctionner quand un des réactifs est totalement consommé. Voilà la réaction globale. État initial, on a 10-3 moles par litre de CR2 au SAT2-, 0,1 mol par litre de Fe2+, 0,1 mol par litre de CR3+, et 0,02 mol par litre de Fe3+. Donc la plus petite concentration, c'est celle de CR au SAT2-. Donc à l'équilibre, l'état final, on va annuler cette concentration. Donc la concentration de CR2 au SAT2- on va la prendre égale à 0. Donc on va calculer les autres concentrations. Donc pour Fe2+, c'est 0,1, c'est la concentration initiale, moins. On tient compte, évidemment, il faut tenir compte du coefficient stoichiométrique 6, moins 6 fois 0,001. Donc on va retirer 0,001 et on trouve 0,094 mol par litre. Et pour le chrome CR3+, c'est 0,1 plus 0,001 fois 2, c'est 0,102 mol par litre. Et pour le fer Fe3+, c'est 0,02 plus 0,01 fois 6, donc c'est 0,026 mol par litre. Voilà, donc on a terminé. Je vous remercie pour votre attention. Donc je vous dis bon confinement, bonne continuation, bon courage pour la suite et je vous donne rendez-vous pour
peut-être la semaine prochaine pour faire avec vous une voire deux séances de révision. Voilà, merci beaucoup.